De la pierre, du sable, de la sueur, de la douleur, de la fatigue, des larmes, mais aussi des sourires, de l'émerveillement et de la solidarité. Voilà en quelques mots comment on peut résumer cette 10e édition de l'Africa Eco Race qui a fait son entrée aujourd'hui au Sénégal. Les rescapés du rallye ont une dernière petite difficulté dans les dunes mauritaniennes. Au programme ce samedi, 219 km de secteur chronométré entre Akjoujt et Fimlit. Après 2 semaines de compétition, les hommes et les mécaniques sont fatigués, mais il fallait tout de même ne pas relâcher son attention. Il aurait été dommage de partir à la faute si près du but pour les leaders. Pour son premier Africa Eco Race, Rui Oliveira, 7e ce jour, confirme sa place dans le top 5 au général, et même mieux que cela puisqu'il monte sur le podium. Beaucoup de sacrifices pour arriver à cette 3e place au général. J'ai dû faire des efforts immenses pour venir ici. J'ai dû me séparer de ma famille. Je me suis entraîné dur durant de longues semaines pour faire cette course épuisante. Vous savez, j'ai déjà une longue carrière derrière moi. Et pour moi, la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est de terminer à la 3e place sur ce rallye. Et que dire de son compatriote Luis Oliveira? Un drame familial l'a touché il y a quelques mois. Ce rallye, il l'a traversé comme une forme de thérapie. Ce samedi, il prend la 8e place, mais surtout, il termine ses 15 jours de course, dauphin de Tchétchi. Émouvant. Je suis très content de ce rallye. J'étais vraiment dans une bonne équipe, vous savez. On a très bien travaillé ensemble. La moto était parfaite. Je suis très heureux. Pour moi, c'est presque un rallye parfait. Je suis venu ici pour prendre de l'expérience. Mais de ces 2 semaines de compétition, on notera aussi l'incroyable perf de Jonathan Blackburn. Le Britannique s'est appliqué au guidon de sa KTM. Il retiendra de ce rallye l'esprit famille qu'il a trouvé au sein de l'équipe Malmoto. Il signe le 3e scratch du jour et occupe la 5e place au général. Et puis pour Paolo Cecchi, les jours se suivent et se ressemblent. Il termine 2e ce samedi et va succéder au palmarès à Gabe Sella. Tout au long de la quinzaine, il a parfaitement assumé psychologiquement le fait qu'il était le favori et a très bien négocié toutes les difficultés du parcours. Les 2 choses étaient vraiment très difficiles. Déjà à Monaco, tout le monde me disait « tu vas gagner ». Donc on a beaucoup de pression dès le départ. Et cette année, ils ont fait un tracé vraiment extraordinairement difficile. On a fait beaucoup de navigation et les 3 journées principales en Mauritanie, les journées numéro 8, 9 et 10, c'était vraiment très difficile. Et hier, c'était presque un enfer. Donc je suis vraiment très content pour tout. Et puis vous savez, je ne sais pas quoi dire finalement. Le bonheur, tout simplement, sur le visage de Cecchi, ainsi que sur celui de Simone Agazzi, vainqueur du jour. L'Italie est en force sur cette Africa Eco Race. C'est une grande satisfaction aujourd'hui. Je termine premier de l'étape, mais je suis encore plus satisfait parce que mon ami Paolo Cecchi est le vainqueur du rallye. Je suis content pour l'Italie, je suis content pour moi, je suis content pour ces 15 jours passés à chercher le cap. Enfin, j'ai trouvé cette étape, cette dernière étape très rapide, mais vraiment très agréable. Au classement de la journée, Simone Agazzi signe sa première victoire de spécial sur l'Africa Eco Race avec 1 minute et 59 secondes d'avance sur Cecchi. Suivent Blackburn et les 2 Norvégiens, Elmerson et Jensen. Julien Sanchez est 6e. Au général, à moins d'un cataclysme, Cecchi va remporter son premier Africa Eco Race devant Luis Oliveira et Rui Oliveira. À 35 ans, Jonathan Blackburn, premier Malmoto, finit 5e. Dakar. Sénégal, son lacrosse, son hospitalité, sa chaleur et ses couleurs. Le but ultime de tous les concurrents de l'Africa Eco Race. Un objectif comme une obsession qui vous hante jour et nuit. Arriver coûte que coûte, peu importe comment et peu importe le temps. Y arriver pour tous une victoire en soi, mais pour certains, la motivation est tout autre. On rentre à la maison là. C'est énorme parce que déjà je suis suivi, je suis le seul motard
sénégalais à partir. Du coup, voilà, je représente le pays et donc tout le monde m'attend, tous les motards m'attendent. Ma famille est là-bas, donc je veux dire, il n'y a pas mieux, quoi. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. L'état d'esprit est identique du côté de l'équipage numéro 257, Monneron Mori. Eux aussi vont retrouver leurs proches avant les autres. Eux aussi sont originaires de Dakar. Et pour eux aussi, cette fin d'aventure a une saveur bien particulière. Il leur reste à savourer ces derniers instants de bonheur. C'est extraordinaire. Et le principal dans toute cette affaire, c'est surtout d'être arrivé à Dakar ensemble, étant donné qu'on rentre à la maison, on rapproche de jour en jour, ça se réchauffe parce qu'on a eu très froid au départ et franchement, on n'est que plus heureux. Et le principal, c'est d'être bien. C'est magique, c'est que du bonheur, de regarder les paysages, de regarder l'ambiance sur le bivouac et tout, ça vous remet du baume au cœur. Il y a vraiment des paysages fabuleux, quoi. Il y a les larmes qui montaient aux yeux, hein. C'était vraiment superbe. Complètement, c'est en fait, moi, quand une fois arrivé en Mauritanie, je me rapproche de la maison. Et en fait, j'ai une motivation supplémentaire, du coup, je suis peut-être à l'inverse des autres. J'ai hâte d'arriver parce que tout le monde m'attend là-bas. C'est énorme. Et puis encore une fois, le rallye n'est pas fini, ça terminera demain, mais j'espère arriver au bout et pour l'instant, je suis bien, donc c'est cool. J'espère qu'au Lac Rose, il y aura un maximum de tous les amis, de tous les sportifs de moto, de buggy, de voitures, etc. On est tous attendus, donc de toute façon, il faut qu'on y arrive. Cette dernière petite difficulté en Mauritanie a souri en SSV à Loïc Bonnevie. Mais au général, dans la catégorie, la victoire sera pour le Sénégalais Jean-Hugues Monneron. Quelle belle histoire. Du côté des T2, le plus rapide ce samedi et le plus fort depuis 2 semaines fut le Polonais Robert Skutkowski, heureux de terminer à la 29e place au général. Lui, c'était plutôt la soupe à la grimace. Vainqueur l'an dernier, Vladimir Vassiliev a été surclassé cette année. Le Russe réalise le 7e temps du jour et boucle le rallye à la 2e place au général. Très déçu. À l'opposé de Gerhard de Rooij, pour son premier Africa Eco Race, le Néerlandais, malgré tous ses efforts pour accrocher le podium, signe une très belle 4e place au général et termine en tête des camions. Mon sentiment global est très bon. Évidemment, je suis un peu déçu de ne pas être sur le podium. C'est à cause d'hier que nous ne sommes pas sur le podium. Mais toute cette course fut sympa. C'était super de revenir dans le désert. Et je pense que beaucoup de gars dans l'équipe ont pris du plaisir. Et puis que dire de l'exploit de Thomas Tomeček. Seul au volant de son Tatra, capitaine solo s'invite dans le top 10 du général à la 9e place. Le chiffre 3 est le chiffre du jour pour Pascal Tobas, 3e de la spéciale et 3e au général. Bien et difficile quand même. L'objectif était de gagner, mais il y avait 2 garçons plus forts que nous, avec des voitures aussi meilleures. On a fait le boulot. On est super content pour notre team parce que c'est un bon résultat, mais l'étape d'hier était quand même assez dantesque. Après une bataille intense pendant près de 10 jours, Mathieu Serradori et Fabien Lurquin se classent 2e ce samedi et remportent la plus belle victoire de leur carrière. Il y avait beaucoup d'émotions sur la ligne lorsque les 2 hommes sont sortis de leur buggy. Ce que je retiens, c'est qu'on a construit une grande équipe avec des personnes extraordinaires qui se sont investies derrière nous. Je pense à nos mécanos, à mon manager, qui est mon père, à Fabien qui a fait un gros travail. Je pense que de toute façon, sans eux, j'y serais jamais arrivé. Mais je voudrais quand même dire un truc, c'est que il remercie tout le monde, mais il y a une personne quand même qui a eu cette idée, ce projet, et qui est allé chercher la bonne personne pour ceci, certainement la bonne personne pour cela, et qui est arrivé à faire ce tout. Et cette personne-là, et qui en plus conduit la voiture comme un grand, il faut bien le dire, c'est lui. C'est Mathieu Serradori, c'est lui.
Et puis c'est l'optimus de Guillaume Gomez et François Borzotto qui signent le scratch aujourd'hui. Une dernière victoire importante pour bien finir l'épreuve après avoir souffert durant les 3 premiers jours en raison de soucis mécaniques. On a fait une belle spéciale, on a pu enfin faire aucune erreur de pilotage, presque pour ainsi dire. Donc j'ai déjà assimilé pas mal de choses en 15 jours. Avec François, on a fait une petite spéciale presque parfaite. Et donc ça a été une bonne touche finale déjà. Et puis je pense que la performance sur le chrono est pas mauvaise, donc on s'est bien régalé. Au classement combiné autocamion de la journée, premier succès de la quinzaine pour Guillaume Gomez avec 1 minute et 42 secondes d'avance sur Serradori. Thomas est 3e devant Dominique Laure, David Gérard et Jean-Noël Julien. Au général, sauf catastrophe, la victoire finale est pour Serradori qui boucle ce rallye avec 1 heure et 7 minutes d'avance sur Vassiliev. À retenir et féliciter aussi l'exploit de ce couple de boulangers parisiens, les époux Julien, qui finissent 6e. Demain, ultime rendez-vous de l'Africa Eco Race 2018 avec la mythique spéciale du Lac Rose. Ces 22 derniers kilomètres sonneront comme une récompense pour certains, alors que pour d'autres, il s'agira plutôt d'une délivrance. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se quitte avec quelques-unes des plus belles images de la journée. Je vous dis à demain. Arrivederci.